Eh bien bonjour, je vous ai laissé entrevoir dans la dernière vidéo deux travaux de montage photocopie-collage avec de la peinture relatifs à Internet et au glissement de la culture à la communication. Donc le mot communication est évidemment sur toutes les lèvres et on a pu aisément en voir dernièrement les dérives avec la retouche d'image. La philosophie du people est donc arrivée dans le politique, et quand il y a retouche, il y a évidemment glissement de l'information à la communication. Alors c'est vrai que c'est une forme de télé-réalité qui est mise au service de l'information, puisque nous pénétrons l'intime, mais en revanche, on empêche d'une certaine façon le réel de faire surface. Donc trop de people, je pense, tue le rêve. Donc même l'évolution de la photo pose problème dans le photojournalisme aujourd'hui, car l'accumulation d'histoires individuelles ne raconte aucune histoire collective. Et l'histoire collective, elle est sur Internet maintenant, c'est-à-dire que c'est justement cette trame qui permet une juxtaposition d'histoires individuelles, puisque chacun y va de sa petite histoire, de son petit scénario, de sa petite vidéo. Mais effectivement, il y a en même temps un déficit au niveau d'une histoire collective. Alors on a aussi l'exemple dernièrement de Brian De Palma, qui, pour son nouveau film, a eu recours à un dispositif totalement neuf, puisque pour rendre compte du conflit en Irak, il a utilisé des matériaux de seconde main, comme YouTube, Dailymotion, des caméras de surveillance, des vidéos amateurs tournées par des soldats, des reportages télé, des sites de propagande islamiste et des blogs tenus par des parents de djihad. Donc effectivement, un registre chasse l'eau, tout se vaut, l'information se dissout de toutes parts, et Internet est décrit au fond comme le vertige absolu. En définitive, nous consommons aujourd'hui l'information comme toute autre denrée. Alors moi, je crois que le grand défi aujourd'hui, c'est justement d'arriver à nouveau à raconter une histoire collective. Alors à la question, l'art est-il politique? Oui, bien sûr, car il rend visible sous différentes formes ce que la société nie. Le flux d'informations aujourd'hui empêche le réel de faire réellement surface, et là est sans aucun doute le rôle éternel de l'artiste. Donc au menu de la semaine prochaine, vous l'aurez compris, ce sera peinture, avec la présentation de mes derniers tableaux intitulés « Nature morte des temps modernes ».